Bonjour à vous, ici Ezio Sabatini, je suis le fondateur de No Statu Quo, votre coach et mentor dédié à votre croissance personnelle et au développement de votre leadership. Vous savez, je suis absolument aujourd'hui encore une fois ravi de pouvoir vous retrouver pour cette nouvelle capsule vidéo. Car pour ceux qui nous suivent ici sur notre chaîne YouTube et sur nos autres réseaux, que ce soit sur Facebook, sur LinkedIn ou encore sur notre site internet nostatuquo.com, un grand merci en tout cas à tous pour votre soutien constant. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet universel et fondamental qui touche chacun d'entre nous. De quoi je veux parler? Eh bien, je parie que à ce moment précis, là, vous êtes en train de regarder cette vidéo, eh bien, vous avez quelque part dans un coin de votre esprit, de votre mental, une décision qui est difficile à prendre. Je me trompe? Vous vous demandez peut-être, est-ce que je devrais changer d'emploi? Dois-je investir dans ce projet? Est-ce que c'est le bon moment pour moi de déménager? Alors bien sûr que ce ne sont là que des exemples de questions que vous pouvez avoir en tête, évidemment. Mais vous voyez, nous sommes tous finalement confrontés à ces questions où nous nageons dans un océan d'incertitude. Mais vous savez quoi? Ceci est parfaitement normal. Et c'est exactement justement le sujet dont nous allons parler aujourd'hui qui s'intitule dans le titre de cette vidéo « Comment faire face à l'incertitude dans la prise de décision ». Alors, à la fin de cette vidéo, vous aurez les outils pour pouvoir affronter l'incertitude et bien sûr, vous pourrez enfin dire bye bye, hasta la vista, au revoir le doute et bonjour les décisions éclairées. Je vais en tout cas vous raconter maintenant, en attendant, j'ai envie de vous faire part d'une partie de mon histoire personnelle. Oui, vous avez bien entendu. En fait, j'ai envie de vous parler, en lien bien sûr avec le sujet du jour, de l'histoire de la création de No Statu Quo. Vous savez, avant la création de cette entreprise de coaching, de formation et de conférencier, je travaillais en présentiel, en accompagnant des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des salariés. Puis j'ai été confronté à un état de santé difficile. Et c'est alors que je me suis fixé l'objectif ultime d'aider le maximum de gens possible avec un minimum de déplacement, et cela dû à mon état de santé. La solution, eh bien, ça a été de m'orienter vers le monde numérique. Mais facile à dire, parce que passer de la réalité physique à l'univers numérique, se mettre là devant une caméra, sans compétences préalables dans le monde digital, eh bien croyez-moi, c'est pas une mince affaire. Non, c'était pas une mince affaire. Donc il y avait un certain degré d'incertitude que je vivais. C'est un petit peu, vous savez, comme quand vous vous retrouvez en quelque sorte au pied de la tour Eiffel, en levant la tête jusqu'au sommet là, de la tour Eiffel. Imaginez, jusqu'au sommet, vous risquez même le coup du lapin, tellement que je regarde en l'air pour contempler la hauteur en fait de la tâche, du projet qui est absolument gigantesque devant moi. Mais vous savez quoi? Eh bien, dans la vie d'un leader, les défis sont le pain quotidien. Si j'avais l'opportunité d'impacter un maximum de personnes, d'aider comme j'ai été aidé, alors je me suis dit pourquoi pas? Je me suis pour cela du coup formé, j'ai appris, j'ai été coaché, j'ai tiré des leçons de mes mentors et aujourd'hui, bien me voilà là, devant vous. Et je peux vous assurer que l'incertitude reste présente tant que vous n'agissez pas. J'ai enclenché le premier pas, j'ai fait le premier pas, ce qui m'a permis d'être dans l'action et ainsi de franchir le cap de l'incertitude. Sauf que force est de constater que l'incertitude, quand on y regarde de plus près, c'est un phénomène finalement vraiment universel qui nous touche tous et sans distinction, qui que ce soit. En fait, elle est comme, vous savez, ce brouillard qui est dense, qui enveloppe notre esprit, qui rend notre chemin flou et nos décisions en quelque sorte confuses. C'est un véritable défi dans notre quotidien qui se manifeste à chaque intersection de notre vie en soi. Alors que vous soyez par exemple un leader d'entreprise sur le point de faire un choix stratégique crucial, que vous soyez un employé hésitant à accepter une offre de promotion, un étudiant indécis sur le choix, la spécialisation que vous voulez faire pour plus tard, ou même un parent aux prises avec la meilleure décision à prendre pour l'avenir de votre enfant, eh bien l'incertitude est omniprésente. Vous voulez un autre exemple également, simple du quotidien? Je suis sûr que ça va vous rappeler quelque chose. La dernière fois que vous avez été par exemple au restaurant, que le serveur vous a présenté la carte, avez-vous fait preuve d'indécision pour choisir votre plat? Oui? Eh bien l'incertitude, vous le voyez bien, est omniprésente en fait dans notre vie, dans les moments les plus simples de notre vie. C'est pas compliqué en soi que de choisir un plat. Eh bien imaginez maintenant que vous êtes un entrepreneur et que vous envisagez de lancer un nouveau produit sur le marché. Il y a face à cela une multitude de scénarios possibles, soit un succès éclatant, soit un accueil tiède de votre clientèle, ou ça peut être aussi un échec cuisant que vous allez pouvoir avoir. Et ce qui va se passer, eh bien, c'est que l'incertitude va avoir le pouvoir de vous paralyser. L'incertitude va avoir en quelque sorte le pouvoir de retenir votre élan quand il est temps d'agir.
en vous murmurant en quelque sorte, vous savez, des doutes dans votre oreille, là, des doutes. Lorsque vous devez prendre des risques, attention, tu risques de te tromper, attention, tu risques de tomber, attention. Et pourtant, cette incertitude, eh bien, n'est pas insurmontable, les amis. Parce qu'avec les bons outils, l'incertitude peut être apprivoisée et même utilisée comme une alliée. Il s'agit simplement de savoir comment la gérer efficacement et comment l'utiliser pour pouvoir alimenter notre créativité plutôt que de la laisser nous entraver. Alors, comment faire face à cette incertitude omniprésente dans notre vie? Comment l'apprivoiser pour qu'elle devienne notre allié plutôt qu'une entrave en soi? Eh bien, la réponse tire en 3 mots. J'ai bien dit 3 mots. Premier mot, acceptation. Deuxième, flexibilité. Le troisième, courage. Alors, je vais vous donner quelques détails. Premièrement, l'acceptation. Quand je dis acceptation, c'est accepter que vous ne puissiez pas tout contrôler, que l'imperfection en quelque sorte est une part inévitable de la vie. Accepter que l'incertitude est un aspect normal de la prise de décision, car c'est en reconnaissant en fait sa présence qu'on peut commencer à l'apprivoiser. Parce que vous voyez, l'incertitude en soi n'est pas le problème, mais plutôt notre réaction à celle-ci. Ensuite, il y a la flexibilité. Soyez flexible face à l'incertitude. Pourquoi? Bien parce qu'en fait, c'est en étant rigide qu'on finit par se briser. La flexibilité vous permet d'explorer différents scénarios, de prendre en compte différentes possibilités et ainsi de prendre une décision qui va être plus en adéquation, une décision éclairée en quelque sorte. Et enfin, le troisième point, c'est quoi? C'est le courage. Soyez courageux par exemple face à l'incertitude, car c'est en faisant preuve de courage que vous pourrez aller de l'avant. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais c'est l'aptitude à agir malgré celle-ci. Alors, est-ce que vous voulez que je vous livre également ma formule, en quelque sorte ma secret sauce pour pouvoir vaincre l'incertitude en plus de ces 3 points que nous venons de voir ensemble? Est-ce que ça vous dirait? Alors si c'est oui, j'ai besoin les amis que vous me fassiez péter le bouton j'aime là en bas de la vidéo et vous vous abonnez dès maintenant à notre chaîne les amis, allez-y, j'ai besoin de connaître votre motivation. Car il n'y a que comme cela que je peux savoir si vous êtes motivé et si vous voulez en savoir plus. Alors allez-y, likez-moi cette vidéo les amis. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre chaîne. Ça y est, vous voulez ma formule pour vaincre l'incertitude? Yes? Alors accrochez-vous, attention, c'est parti, ça va aller très vite. Cette formule c'est clarté égale décision, égale action, égale résultat, égale croyance. Alors c'est ni plus ni moins qu'un cercle vertueux les amis. Cette formule, c'est en soi le carburant qui vous propulsera vers vos objectifs. La clarté va vous permettre de voir à travers l'incertitude et d'identifier la direction que vous voulez prendre. Et une fois que vous avez une direction qui est claire, eh bien vous pouvez alors prendre une décision. Cette décision vous pousse ainsi à agir et ces actions mènent ni plus ni moins qu'à des résultats. Et ces résultats construisent vos croyances qui vont à leur tour impacter la vision de vos objectifs à venir. Quand on y regarde de plus près, en fin de compte, l'incertitude, eh bien c'est une occasion d'apprendre, de grandir, de se développer. Maintenant, en tout cas que vous avez compris, que vous avez une vision d'ensemble de la stratégie pour gérer l'incertitude, passons maintenant aux techniques concrètes pour pouvoir la mettre en pratique. Premièrement, ce que je vous invite à faire en termes de technique, c'est bien sûr à définir clairement vos objectifs. Comment faire? Eh bien déjà, c'est vraiment la première étape, faire la clarté sur vos objectifs. Car vous devez avoir une idée claire de ce que vous voulez accomplir. Cela peut être par exemple tant un objectif à long terme, comme lancer votre propre entreprise, ou un objectif à court terme, comme terminer un projet à temps. Deuxièmement, je vous invite à évaluer tous les scénarios possibles. Car une fois que vous avez défini votre objectif, examinez tous les scénarios qui peuvent se présenter à vous. Qu'est-ce qui pourrait se passer si vous atteignez votre objectif? Et si vous échouez? Quels sont les avantages et les inconvénients également de chaque scénario? Listez-le, prenez le temps de faire ce travail-là. Alors bien sûr, beaucoup ne le feront pas ce travail, mais beaucoup malheureusement peuvent échouer. Et ce que je veux aujourd'hui pour vous, c'est votre réussite. Donc c'est pour cela que je vous aide, que je vous accompagne, que je vous donne un maximum de techniques, de stratégies qui ont été largement éprouvées. Troisième technique maintenant, il s'agit de la recherche d'avis extérieurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, n'hésitez pas également à solliciter l'avis d'autres personnes expérimentées dans le domaine concerné. Ces personnes-là, vous offrir une perspective différente et vous aider notamment à voir les choses sous un angle différent. Quatrième point, quatrième technique, c'est la méditation et l'art de la visualisation. En fait, ces techniques
dites comme ça peuvent dire bah, qu'est-ce que tu veux dire? Comment vaincre l'incertitude avec la méditation et la visualisation, Adzio? Non mais t'es sérieux là? Eh bien, vous savez, ces techniques peuvent vous aider ni plus ni moins qu'à gérer l'incertitude et à vous aider également à vous concentrer et à rester calme. Visualisez votre succès. Imaginez-vous atteindre votre objectif. La méditation, croyez-moi les amis, peut vous aider à rester centré et également à éviter que l'incertitude ne vous submerge. Alors, en combinant bien sûr toutes ces techniques-là, ces 4 techniques que je viens de vous livrer, avec notamment, en plus de cela, l'acceptation, la flexibilité, le courage, croyez-moi, vous allez être armé pour affronter l'incertitude et faire des choix éclairés dans votre vie. Alors les amis, nous avons abordé un sujet absolument essentiel aujourd'hui. L'incertitude, ce flou omniprésent qui peut parfois nous paralyser. Mais rappelez-vous, l'incertitude n'est pas une fatalité. Elle peut être apprivoisée et transformée en force motrice de votre succès. Nous avons vu ensemble que l'acceptation, la flexibilité, le courage, couplés à une mise en action claire, déterminée, sont les clés pour pouvoir transformer l'incertitude en opportunité. C'est vous qui détenez le pouvoir de tracer votre chemin, de faire des choix éclairés pour atteindre vos objectifs. Et n'oubliez jamais cette citation c'est une citation de Robert Kiyosaki qui disait « Votre avenir est créé par ce que vous faites aujourd'hui, pas demain ». Alors je vous invite donc à vous poser cette question maintenant. Que puis-je faire aujourd'hui pour faire face à l'incertitude et créer l'avenir que je souhaite? Je vous invite à répondre dans les commentaires. Là, écrivez votre réponse. Cela permettra de connecter et d'inspirer également d'autres membres de la communauté. Il me tarde moi aussi également de vous lire. En tout cas, si cette vidéo vous a été utile, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à liker cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne et à la partager avec une personne pour qui ces conseils pourraient être utiles. N'attendez plus les amis, l'avenir vous appartient. Devenez l'architecte de votre réussite. Moi, je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.